Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Je me prépare à faire ce que j'appelle une petite balade, parce que en fait c'est une randonnée, mais elle fait 9 km 87. Je crois que c'est la plus petite que j'ai faite jusqu'à présent. Mais ça va valoir le coup parce qu'on passe dans des chemins de terre, tout ça. Je suis à Los, à côté de Bourdin, pour ceux qui connaissent. Et pour les autres, vous regardez sur une carte. Voilà. Bien. Il fait un peu frais, parce qu'il est 9h, 9h30. J'ai pris un pique-nique, mais je suis pas sûr qu'il me serve parce que il est 9h30, voilà, pour 11h30 je suis rentré, j'ai pas mangé à 11h30 quoi. Enfin, je suis retourné à la voiture. Ils annoncent 2h. Maintenant, si je prends mon temps, faut voir, j'en sais rien. Bon, voilà. Bon, c'est le démarrage, donc pour l'instant, voilà, je suis. Mais à mon avis, je vais devoir reprendre en face. Il y a des chances. Bon, à tout à l'heure. Bon, en tout cas, il fait un temps magnifique. Il n'y a pas un nuage. Alors, je vais essayer de vous filmer le chemin, mais avec le soleil, je ne sais pas si ça va aller. Ah si, ça va. On arrive à voir un petit peu. Donc voilà, ça y est, ça commence. J'ai fait quoi? Aller 500 mètres de trottoir, on va dire. Et voilà. En fait, on démarre au parc de loisirs et de nature de l'homme. C'est là où j'ai garé ma voiture. Et on est très vite dans le sauvage, comme j'aime m'appeler. Voilà. Allez, bon visionnage à tous. À tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un chemin qui dépasse, c'est un plein. Regardez sur quoi je marche. Donc, si vous voulez le faire actuellement, c'est chaussures ou bottes obligatoires. Parce que là, si vous êtes en chaussures de ville, elles vont déguster. Mais vous le savez, c'est ce que j'adore. Je suis un fou, je suis l'ayatollah de la randonnée. Donc voilà, c'est... En tout cas, c'est... Je connaissais pas ce coin-là, c'est la première fois que je viens du côté de Los pour randonner. Donc voilà, c'est nouveau. Et je vais bientôt faire une randonnée dans le Mélantois. En plus c'est une grande, je crois 20 km. Pas tout de suite, parce que ma voiture commence à déconner et voilà, ça va être compliqué. Je me demande même si je vais pouvoir continuer, parce que si j'ai plus de voiture, ça va être compliqué quoi. Donc les vidéos ça va être compliqué aussi du coup. Mais bon, je vous tiens au courant. À tout à l'heure. C'est dommage que les portables ne transmettent pas les odeurs. Je vous explique pourquoi. Je marche le long d'un champ et le fermier vient de pendre du fumier. Donc je vous dis pas l'odeur. C'est tout frais apparemment, parce que là, ça me prend la... J'ai l'impression de marcher à côté d'une porcherie. Je sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé parce que par chez moi il y en avait une. Donc c'est des ports industriels. Si vous y passez à pied, c'est intenable. Mais bon, là c'est pas le cas, heureusement, il y en a beaucoup moins, mais voilà. Du coup, je suis obligé de marcher doucement parce que je marche dans la gadoue. Voilà. En tout cas, ça sent bon. J'aime bien cette odeur, ça fait la campagne. Quand c'est pas à côté d'une porcherie, mais dans un champ où ils viennent de mettre du fumier, j'aime bien. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que bon, j'ai vécu une partie de ma jeunesse à la campagne chez mes grands-parents. Et c'était vraiment chouette quoi. Oh, il y a un oiseau, je sais pas ce que c'est. Avec le soleil, je vois pas bien, mais il est à côté de moi. Voilà, vous l'avez peut-être vu s'envoler. Ça va d'être pas un faisan, mais un oiseau peu commun. Enfin, voilà, qu'on trouve pas en ville en tout cas. Si vous voulez faire cette randonnée, équipez-vous parce que voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est... Attends, comme ça c'est mieux, voilà. Tranquille, tranquille mimile. Donc voilà, j'ai failli asperger mes chaussettes. Et je pouvais pas faire autrement, il y avait, allez on va dire 10 cm de boue.
Et ben j'ai marché dedans quoi, parce que je pouvais pas faire autrement. Donc si vous voulez faire cette randonnée, bon elle est courte. Donc pour les gens qui ne savent pas marcher longtemps c'est bien. Mais équipez-vous quoi, parce que waouh. Ou alors vous faites ça en été quand il fait bien sec. Parce que là c'était costaud. Voilà. Et nous sommes, c'est vrai que j'ai pas dit la date, nous sommes le jeudi, j'ai encore une fois oublié la date, jeudi 24, ouais je crois que c'est jeudi 24 octobre, je vais vérifier ça tout de suite, 2024. Bon voilà, donc là j'ai rejoint l'asphalte, hein. Mais bon voilà, c'est une belle petite route quoi, c'est bon, voilà, c'est pas mal. Il fait un temps magnifique, un peu frais pour l'instant, mais quand le soleil, d'ici une heure à peu près, le soleil sera bien monté et là il va faire bon. Voilà, nous avons quitté la route là pour tourner à droite pour prendre la rue Hoche. Donc voilà. Comme ça mes chaussures vont pouvoir sécher un petit peu parce que là. Oh, c'était épique. Hein. Ah, il commence à faire bon, ça y est. Bon là, il va y avoir un coin d'ombre, genre un peu plus frais, mais au soleil, il fait super bon. Je me demande si je vais pas traîner un peu pour le prendre mon pique-nique finalement. Bon, voilà. Alors, je sais pas ce que c'est dans le champ là. Qu'est-ce qu'ils font pousser, dites-moi. Si vous avez des connaissances. Voilà. On dirait du céleri, mais je suis pas sûr. Voilà. Bon, la rue Hoche est plutôt sympa. Il y a de belles maisons. Et il y a un peu de circulation, mais les voitures roulent doucement. Il y a une voiture toutes les 3 minutes, quoi. C'est pas la mort. Comme elle roule doucement, tout va bien, quoi. J'aime bien celle-là, par exemple. C'est... Il y a même des fermes qui ont été réhabilitées. Enfin, comment on dit, c'est plus des fermes, c'est des maisons, quoi. Réaffectées. Voilà. Ça m'a d'être assez bourge ici. Vu les maisons, regardez-moi celle-là. Voilà quoi. Celle-là, j'en parle même pas. Bon, la voiture, elle ça laisse à désirer. Hein. À mon avis, ça fait un moment qu'elle est là. Voilà. Il y a même ici une immense maison. Je sais pas combien il y a de pièces, mais... Oh, la vache. Regardez-moi ça. Voilà, tout ça, c'est une maison. Avec la même chose en haut. Hein. Impressionnant. Bonjour. Bon voilà, on quitte l'urbex. On quitte l'urbain pour sortir un petit peu des maisons en fait. Voilà. Encore une belle maison ici. En tout cas, les gens qui habitent ici, ils sont tranquilles. Hein. Franchement, avec le champ en face, c'est un joli cadre. Bon allez, à tout à l'heure. Un élevage d'oies. J'aime bien parce qu'elles sont en liberté. Ça c'est chouette. Elles ont la belle vie. Bon, elles savent pas ce qui les attend, hein, mais pour l'instant elles ont la belle vie. Voilà, nous étions dans le hameau, là où il y avait les oies, de Fléquières, commune de Wattignies. Et je vais prendre le chemin qui est en face.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'asphalte. Hein. Et voici le monument aux secouristes. Donc servir, sourire, c'est leur devise. Ici sont tombés 5 secouristes victimes de leur devoir, le 3 septembre 1944. D'accord. Il y a même les noms. Gaston Boulinguer, Jeanne Joris, bon, ces gens que je connais pas, vous non plus, on va pas s'ouvrir là-dessus, mais bon, là, je trouve ça pas mal, quoi. Voilà. Alors le chemin est un peu plus sécure, on va dire, hein. Voilà, c'est... Là, ça a bien été damé, donc c'est sec ici. C'est bien aussi. Ça permet aux chaussures de sécher un peu. Bon, en tout cas, c'est bien agréable. Oh, je me demande s'il n'y a pas un quorum là-bas. Je vois des caravanes. C'est vrai que la région de Los, au Bourdin, sont assez réputées pour... enfin, cette région est assez réputée pour abriter des Roms, des gens du voyage. Mais ils se mettent où ils peuvent, les pauvres. Quitte à faire des mécontents, je m'en fous, mais c'est inhumain de laisser des gens comme ça. Alors certes, ils ont d'ailleurs, je vais me filmer. Voilà, j'aime bien me filmer quand je donne mon avis, c'est mieux, comme vous voyez parler, moi. Certes, comment dire, ils ont choisi Sassidi, je suis d'accord, mais c'est dans leur tradition. Bonjour. C'est dans leur tradition, et puis le nomadisme à l'origine, hein, parce que bon, maintenant ils roulent en voiture, donc, mais à l'origine était bien plus écologique que nous urbains sédentaires, parce que bon, en fait ils changent tout l'endroit, donc ils se servaient de ce qu'ils trouvaient sur place, hein, parce que, hein, mais ils n'usaient pas la terre jusqu'au bout, quoi. Une fois qu'ils avaient pris assez, ben hop, ils déménageaient, la terre comme ça, là où ils étaient, ça a le temps de se régénérer. Ici, non, nous, on épuise la terre, voilà, on met de l'engrais, pesticides à fond, voilà, on l'exploite à fond, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et puis voilà, quoi, et puis advienne que pourra, après moi le déluge, on n'en a rien à foutre. Les générations futures, bah, elles se débrouilleront, elles feront comme nous, elles se débrouilleront, elles s'adapteront. Voilà, c'est le mot que j'ai entendu, il faut s'adapter. Waouh, moi ça m'a fait peur, quoi. Donc voilà, donc pour dire que nous sommes dans un pays où quand tu es différent, je vais dire ça comme ça, quand tu es différent, bah, tu es mal vu, tu es mal accueilli, on t'envoie en tôle, on fait rien pour toi. Alors, que tu sois handicapé, mental, moteur, que tu sois difforme, que tu sois d'une autre culture, d'une autre religion, à partir du moment où tu rentres pas dans le moule, et ben comment dire, t'es mal vu. Voilà, t'es mal vu, donc et je fais partie de cela, parce que je rentre pas dans le moule non plus, moi. Je suis du genre, quand je vais ouvrir ma gueule, je l'ouvre, comme là maintenant, vous voyez. Bon voilà. Et je trouve que c'est inadmissible de ne pas prévoir des lieux d'accueil pour ces gens-là. Ah oui, il y en a, mais pas assez, quoi. Et puis voilà, quoi. Et aussi le comportement des gens face à ces gens-là. Souvenez-vous, si vous êtes habitué à ces vidéos, ou si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo où j'ai essayé ma tente. C'est une tente que j'ai achetée d'occasion pour Compostelle. Pas que j'ai acheté, non, que j'avais depuis longtemps plutôt. Et comme je ne savais pas si elle était encore en bon état, je l'ai essayé sur un terrain que m'a prêté un monsieur très très gentil. Et juste à côté, il y avait un camp de gens du voyage. Ou de Rome, non, de camp de gens du voyage, parce qu'il y avait, comment dire, c'était un lieu d'accueil. Et bah, il s'est rien passé, quoi. Enfin, tout va bien. Alors je suis pas rentré pour aller les voir, parce que je voulais pas les déranger, mais j'aurais pu aller, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs une histoire, pendant que j'y suis. Je travaille à la mairie, hein, et en fait, comment dire, j'étais coursier, donc je distribuais les courriers dans les maisons. Et il y avait des gens du voyage dans la ville où j'étais. On m'avait fortement conseillé d'y aller accompagné.
parce que bah, c'était dangereux, tout ça, vrai coupe-gorge, voilà. En plus c'était pour une expulsion, là. Donc voilà, j'ai pas choisi. Hein. Si ça ne faisait qu'à moi, le courrier je l'aurais déchiré, mais voilà, j'ai reçu un ordre, j'obéis, hein, j'ai pas le choix. Donc je suis allé le porter et il n'y a personne qui a voulu venir avec moi, ils avaient tous la trouille. Donc j'y suis allé, et puis je suis rentré dans le camp. Alors j'ai été accueilli bizarrement parce qu'en fait il y avait le pépé, c'est le patriarche qui était occupé de faire sa sieste, c'était en début d'après-midi. Et ah là, faut pas aller par là, vous allez déranger le pépé, vous allez vous faire assassiner. Mais sur un ton pour me faire peur, mais je sentais bien que c'était, voilà, il joue avec les gens, enfin avec les préjugés. Et donc j'ai fait demi-tour. Et en fait c'était une caravane qui était à l'entrée du camp. Et elle m'a accueilli bien gentiment. C'était une jeune femme avec 2 enfants, je crois. Et elle m'a accueilli bien gentiment. Elle a pris la lettre, elle m'a dit merci. Et puis je suis parti, quoi. Et tout s'est bien passé. Et je crois qu'il y a même des gens qui sont venus me parler. Il y a des vélos, j'en profite pour laisser passer. Bonjour. Il y a même des gens qui sont venus me parler, des gens du camp, en me demandant ce que je faisais là, tout ça. Du coup, on a discuté. Et puis j'ai pas qu'on a sympathisé, mais c'était cordial, quoi. C'était pas du tout comme on décrit, ces gens-là, quoi. Regardez, il y en a même qui dorment en tente. Voilà, il y en a même qui dorment en tente. Je vous dis pas, c'est... Alors ils vont peut-être... Ah oui, il y a une caravane juste à côté. Alors peut-être qu'ils dorment en tente maintenant, mais... Non, à mon avis, il y en a qui restent en tente. Enfin, voilà. Bon, enfin... Bon voilà, c'était mon coup de gueule. Ici, nous avons pris à droite pour prendre la rue Danton. Et nous quittons ce campement de gens du voyage. Et nous arrivons à la source d'Embrun. Voilà. La source d'Embrun. Alors je vais leur faire attention parce qu'il y a un dos d'âne. Donc je vais ralentir un peu. La nature fait des belles choses parfois. C'est... À mon avis, c'est parce qu'en fait il y a une maison juste à côté, mais sinon les oiseaux pourraient y nicher, quoi. Des oiseaux, des écureuils, puis c'est passé en hauteur, c'est à hauteur d'âme. Mais bon voilà, c'était suffisamment beau pour que je le filme. Alors nous sommes dans la ville d'Embrun depuis tout à l'heure. Alors apparemment il y a quand même pas mal d'asphalte, hein, mais c'est sympathique. Bonjour. Il n'y a pratiquement pas de voiture et c'est plutôt pas mal, quoi. Il y a un petit chemin là, est-ce qu'on prendrait celui-là? Oh, ce serait pas mal. Bien, si on prend ce petit chemin, c'est trop bien, génial. Bon, pour l'instant on va dire c'est 50-50. 50 chemins de terre et 50 petites routes. Et même les petites routes sont sympas, mais regardez-moi ça, c'est... Waouh! Ça c'est magnifique. Au printemps ça va être joli ici quand c'est fleuri tout ça. Hier je discutais avec une amie sur la dégustation de plantes sauvages. Elle me disait ah moi j'ose pas, j'ai peur de m'empoisonner. Bon, l'ortie se reconnaît facilement, le pissenlit aussi, le plantain un peu moins, mais bon c'est très accessible. C'est des plantes qui se reconnaissent facilement. Elle m'a dit j'ai toujours peur, il y a des plantes qui se ressemblent. Oui, par exemple les feuilles de carotte et la ciguë qui est mortelle, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et en fait il faut bien regarder, bien faire attention. Mais je vais vous donner une petite astuce que j'ai vue. Et apparemment ça marche.
Quand vous avez un doute sur une plante, vous l'accueillez, vous la frottez sur votre main pour en faire pour qu'il y ait un petit peu de jus qui sort, et vous le frottez sur le dessus de votre main, à condition que vous ne soyez pas allergique, bien sûr. Vous le frottez sur le dessus de votre main. Vous attendez à peu près 1 heure, je crois, une demi-heure, 1 heure, je ne sais plus exactement, ou quelques heures, je ne sais plus. Enfin, bref, un certain temps. Et si ça vous démange et que ça fait des boutons, c'est que c'est pas comestible. Si c'est un petit peu rouge parce que vous avez trop frotté, c'est pas pareil. Mais si vous avez des boutons et que ça vous gratte, alors c'est pas bon. Voilà. Vous n'allez pas mourir, hein, puisqu'il y a comment dire, il y a une barrière. L'épiderme est une barrière bactériologique, donc si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, petite astuce. Et j'ai essayé, ça marche. Hein. J'ai failli cueillir une plante. Alors bon, je pense pas que elle n'était pas mortelle, mais je l'ai frotté sur ma main et ça m'a démangé, quoi. J'ai dit, ah d'accord, ok. Enfin voilà, petite astuce. Et là, nous arrivons dans le chemin de la carperie. Alors déjà, là aussi, je pourrais implanter ma tente. Oh. Ici aussi, oh, mais il y a plein d'endroits. Mais bon, c'est pas le chemin de Saint-Jacques. Mais regardez, c'est magnifique ici. Waouh! Donc c'est le chemin de la carperie. Bon, en tout cas, c'est une jolie balade, hein. Franchement. Je la mettrai en 3e position pour l'instant, par rapport à celle que j'ai faite. Hein. Donc la première, ben, c'est celle que j'ai filmée il n'y a pas longtemps, là, qui fait 23 km. La deuxième, c'est en Belgique, à côté de Capinghem. Je ne sais plus comment il s'appelle, le patelin. Ah, vous irez voir. Et la troisième, c'est celle-là, quoi. Elle est très 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 jolie. Ah, c'est hyper chouette. Bien agréable. Bon, bah, je vais devoir faire un détour parce que là, ils sont en train de faire les travaux. Et apparemment, c'est interdit aux piétons. Donc, bah, je sais pas où je vais tomber du coup. Je voulais passer par là. Bon, il y aura moyen de contourner. Hein. Alors, faire confiance au divin. Si c'est détourné, c'est qu'il y a une raison. Donc là, j'essaie de tourner à gauche dès que je peux. À la limite, si je peux traverser le champ et que je reprends le chemin, même si c'est interdit. Pas vu, pas pris, comme on dit. Donc, je suis quelque peu coquin. Vous l'avez remarqué. Donc on va voir, j'en sais rien. Après, il y a l'air d'avoir un petit chemin au bout là. J'ai regardé sur la carte. Ah, quoi qu'il y a une barrière. Ah, attends. Bon, je voulais traverser le champ pour reprendre le chemin qui est interdit. Mais le technicien qui est devant moi là, avec son camion, il m'a suivi. Bon, enfin, il m'a pas suivi, mais en tout cas, il prenait le même chemin que moi. Du coup, j'allais pas traverser le champ devant lui, quoi. Puis même maintenant que j'y suis, maintenant que je suis sur la route, bon, je continue. Hein. Tant pis. On verra bien si jamais il n'y a vraiment pas moyen de retrouver le chemin. Hein. Je ferai demi-tour et je passerai par là. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir moyen. Ah, les vaches. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bon, ça me fait faire un grand détour. Donc je crois que je vais profiter qu'il est parti pour essayer de passer par le champ. Bon, je peux me tromper, mais on verra bien. Ça me fait faire un grand détour. En plus, je passe par la ville, alors... Bon, j'ai fini par prendre le chemin interdit. Je me suis foutu plein les godasses. J'ai filmé ça après parce que... En fait, j'ai été surpris par le gars qui m'a dit tout à l'heure que c'était interdit. Il m'a vu. Il a vu me courir après, mais... Voilà, je pense que... Merde. Bon, il y a des gens. Je vais faire semblant de rien. Filmer. Je filmerai mes godasses après. Voilà. C'est con parce qu'ils nous font faire un détour. On va passer par la ville. Bonjour. C'était pas fermé là, les barrières là-bas? Non, 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 non. Mais en fait, c'est un chemin de randonnée, regardez. Voilà, j'ai la réponse à ma question. En fait, le chemin, il est interdit le temps des travaux. Voilà. Donc, je suis tombé sur un monsieur bien gentil, bah, vous l'avez vu, hein, il m'a interpellé. Bon, alors, je lui ai expliqué ma situation. Il dit, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est question sécurité. Donc j'ai beau lui dire que je suis à pied, que je fais attention, mais il me dit oui, mais le gars qui est sur sa machine, il vous a pas forcément vu. Et je dis, vous inquiétez pas, je fais attention pour lui.
Voilà, bon, il n'avait pas l'air de comprendre. Mais malgré tout, il a été compréhensif puisque là, j'arrive en dehors du chemin où il y a les travaux. J'arrive à la fin, donc voilà. Finalement, ça s'est bien passé. Vous voyez, des fois, il faut savoir forcer le destin. Écouter les signes quand ils sont là, mais aussi faire confiance à votre instinct. Et moi, mon instinct me disait, je devais passer par la ville et j'en avais sûrement pas envie. En plus, galé, j'aurais raté ça, franchement, ça aurait été dommage. Tout ça pour des travaux, quoi. Alors c'est vrai qu'ils sont responsables, hein. Si jamais il y a un blessé, c'est eux qui prennent. Donc ne pas venir avec des familles, des enfants, tout ça quand il y a des travaux. Mais à la limite, vous ne passez pas par là, vous ne faites pas comme moi. Au moins, vous serez sûr de ne pas être embêté. Mais voilà. En tout cas, moi je suis content d'avoir forcé le passage. Donc là, il y a une bifurcation. Mentir qui m'a interpellé, il me dit il n'y avait pas des barrières. Si, il y en avait, mais elles étaient ouvertes. Et en fait, je savais que c'est interdit puisque l'agent précédent me l'avait dit. Donc, mais j'ai fait l'innocent, l'innocent comme on dit par chez nous. Et je dis bah non, elles étaient ouvertes, voilà. Ah, mais vous n'avez pas le droit. Bon voilà. Ah bah il s'en va, belle affaire. Bon après il y en a d'autres dans la voiture. On va voir ce qu'ils vont dire. Hein. C'est bon pour maintenant. J'arrive à la fin donc ils peuvent plus m'empêcher de passer. Allez, à tout à l'heure. Je vais vous montrer l'état de mes chaussures du coup. Elles sont dans un pire état tout à l'heure. Bon, mes chaussettes n'ont pas pris heureusement. C'était limite. Mais voilà quoi. Bon, et on va rejoindre l'asphalte. Comme ça, je vais pouvoir sécher mes chaussures à nouveau. L'avantage avec ces chaussures, c'est qu'elles sèchent très vite. Donc, c'est l'avantage du Gore-Tex. Oh! Bonjour! Oh là! Voilà, je rejoins l'asphalte, jolie petite maison. C'est pas mal. Bon, les camions ça va un peu moins, mais voilà, si j'avais suivi la déviation, je serais arrivé de par là et j'aurais atterri ici. Il y a des randonneurs un petit peu plus loin là, devant moi. Vous voyez? Et en fait, je pense que comme je les ai pas vus, ils ont dû prendre la déviation. Ici on tourne à droite. Voilà. Bon. En tout cas, chemin Tadiou pas. C'est très beau. Hein. C'est wow. C'est costaud. Hein. Je vais pouvoir les nettoyer en rentrant. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Bah, il aurait été beau, tiens. Je suis très bavard ce matin. Peut-être parce que la randonnée est plus longue, elle est plus courte, du coup je peux me permettre de parler un peu plus. Parce que j'aime pas les vidéos trop longues. Hein. Vous non plus d'ailleurs je pense. Quoique celle de 20 km, elle est 40 minutes et bon, elle décolle quand même un petit peu. Je suis arrivé à 40 vues je crois. Ah, c'est pas beaucoup c'est sûr, mais c'est plus que ce que j'avais habituellement. Non, je voulais vous dire en fait que ce matin j'ai sorti le chien. Il était de bonne heure, 7h30 je crois. Et j'ai regardé les températures, il faisait 6 degrés. Et c'est la température à laquelle il va faire quand je ferai Saint-Jacques-de-Compostelle en partant, parce que je pars début mars hein, de chez moi. Donc c'est 7 degrés la journée et 4 degrés la nuit. Et finalement, donc du coup, alors j'ai mis mon t-shirt que vous voyez là, que j'ai mis, voilà, j'avais mon t-shirt ce matin, ma veste en laine mérinos que vous voyez également, et mon blouson confort 5 limite 0. Et ben il fait le taf. Bon, il n'y avait pas de vent ce matin. Et ben franchement, j'ai pas eu froid, tranquille. Donc je suis content parce que j'avais des doutes. Et à défaut de mon poncho, j'ai pu au moins essayer mon blouson. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Ah, donc c'est un blouson en duvet par contre. Donc
Mais sur le site Decathlon, il marque comment l'entretenir, comment débourrer les plumes, enfin voilà. Donc ça va aller, je pense. On reconnaît les randonneurs aux simples promeneurs. Je viens de croiser des promeneurs pour le coup, couverts comme en plein hiver, capuche sur les oreilles et tout. Enfin, voilà. Et moi, vous voyez, je suis presque en t-shirt. J'ai failli enlever ma veste, mais bon, il y a encore un petit vent, mais en tout cas, elle est ouverte. Donc mes bras, il y a juste mes bras de protégés, quoi. Donc c'est hyper bon. Et voilà le cadre. Voilà. Donc on va rejoindre la ville d'Embrun. Je suis content parce que j'ai bravé l'interdit. Ah ouais. Bon. Bon après je vois pas bien ce qu'il aurait pu faire. Enfin voilà. Bon. Ça va aller. Ouais, et puis quand je suis arrivé à un endroit là, en fait la piste elle s'ouvre. Et je crois que j'ai vu le tractopelle que j'ai rencontré, enfin le bulldozer que j'ai rencontré au champ élévateur, je sais pas comment on dit. Ah bref, la machine que conduisait le gars que j'ai vu en premier. Donc il m'a vu, mais je crois qu'il m'a pas reconnu parce qu'il criait Madame, Madame. Et tout ça, il m'a vu, enfin, le monsieur que j'ai vu en premier, j'étais à 2-3 mètres, donc il a vu que j'avais une barbe. Donc bon, les femmes à barbe, ça existe, hein, mais bon. Dites-moi en commentaire si je ressemble plus à un homme qu'à une femme quand même. Bon, moi j'ai pas de doute, hein, mais on sait jamais. Ah bref. Donc j'entends crier Madame, Madame. Je crois qu'il était comme assez loin, hein, facilement au moins 300 mètres. Donc je pense qu'il ne m'a pas reconnu. Donc voilà quoi. J'ai marché un peu vite dans la gadoue, c'est pour ça que mes chaussures sont très sales. Sinon j'aurais fait attention. Je voulais pas, je pensais qu'il me courait après. Et bon, quand il a vu que je faisais pas attention à lui, bah, du coup il a fini par laisser tomber quoi. Voilà. Bon, c'est la fin de la petite histoire. Un peu dans le désordre, mais et voilà, je suis comme ça moi, je suis dans le désordre. je mets en route trop vite ma caméra. Tout ça pour filmer ça en plus. Avec un joli petit pont là. Bon, le pont est un peu trop chargé, je trouve. En vidéo, je sais pas si ça va bien rendre, mais évidemment. Voilà. Et on longe un petit sentier, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là, on est dans la ville, hein, dans la ville d'Embrun. Bon, j'ai fini par enlever ma veste, parce que même si on est à l'ombre, ça commence à faire super bon. Et je me rends compte que à force de randonner, bah, je suis de moins en moins sensible aux températures. On dirait que mon corps il se fortifie. Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Quand vous soumettez votre corps à un stress acceptable, on va dire que votre corps peut gérer, bah, du coup il se fortifie. La preuve c'est que les gens qui travaillent dans le bâtiment, bah, ils n'ont jamais froid quoi. Enfin, ils sont tout le temps. Enfin jamais froid. Avant d'avoir froid, il peut geler quoi. J'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. Et comme là je suis à l'ombre, il y a du vent, mais un petit peu frais, mais ça va, j'ai pas froid, c'est. Voilà quoi. Bon là ici ils disent de tourner à gauche, d'après ce que j'ai compris. Alors, attendez. Je viens de par là et je m'étais trompé en fait. J'ai continué tout droit alors qu'il fallait tourner à gauche. Sauf que c'est bloqué, c'est fermé. Et un monsieur très gentil là vient de me le confirmer. Le chemin est fermé. Donc c'est pas bien grave. Je vais reprendre la route que j'avais pris à la base. Et je vais contourner. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, c'est. Là pour le coup j'ai pas le choix. Je vais pas démonter la palissade. De l'autre côté j'ai triché un peu, mais la barrière était ouverte. Donc finalement j'ai rien forcé. Bon, je pense que ça avait été fermé, j'aurais forcé un petit peu, je vous l'avoue. J'ai été vraiment tenté. Mais voilà. Ici c'est fermé sans savoir en plus si de l'autre côté c'est pas complètement fermé quoi. Donc j'aurais dû faire demi-tour. J'ai dû faire demi-tour ici parce que voilà, je suis allé au bout de la rue, vous voyez là. Et je me suis rendu compte que c'était pas là. C'était avant qu'il fallait tourner. Donc faire un nouveau demi-tour, non, c'est trop. Donc voilà. Donc là on va tourner à gauche. Donc
Donc c'est ce que je voulais faire au départ. Et on va retrouver le chemin de randonnée. En tout cas sur la carte c'est bien. Ouh, il y a une jolie. Attendez. Hop. Regardez. C'est beau, hein? Bon, alors, donc ici, je tourne à gauche. Alors, je vous laisse parce que là, il faut que je regarde la carte du coup. J'ai trouvé mon chemin, donc on prend le chemin de Germanaise. Et il y a un joli calvaire. Bon, pas très bien entretenu, mais... Bon. Oh, il y a une grotte aussi, j'avais pas vu ça. Attendez. Hop. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, le manque de décoration, hein, à mon avis. Ils ont dû se faire voler plusieurs fois, du coup ils se cassent plus trop la tête, mais c'est dommage. Bon, on est en pleine ville, mais je passe dans une allée entre deux conifères, deux rangées de conifères. C'est pas mal, je trouve. Et on prend en face, on traverse cette petite barrière, hop, voilà, on traverse la rue, c'est rue tranquille. On est toujours sur le chemin de Germanaise et ça continue. Voilà. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas le 3e chemin dans mon classement, c'est le 4e. Parce que le 3e, c'est la forêt de Palenbec. Mais je l'ai tellement prise que j'en suis un peu blasé, on va dire. Mais c'est très joli. Je vous la conseille vivement. C'est juste à côté du premier chemin de randonnée que je préfère là. Voilà. Parce que c'est à côté de Palenbec finalement. Enfin voilà. Bon voilà, je vais faire une longue pause parce que malheureusement la fin de la randonnée se termine par cette route en fait. Bon, c'était marqué, hein. Donc voilà quoi, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Donc et par contre je crois que je vais manger dans le parc parce qu'il est 11h15 je crois. Voilà. S'il y a moyen, je vais manger dans le parc. Il doit sûrement avoir des bancs ou de quoi s'asseoir. Donc voilà. Et je filmerai le parc du coup. Pour le chien. Bonjour le chien. Bonjour toutou. Oui, bonjour le chien. Voilà. Et nous entrons dans le parc de l'Os pour rejoindre la voiture. C'est trop bien. Alors j'espère trouver une table ou tout au moins un banc pour pique-niquer. Ah bah là, mais c'est à l'ombre. J'ai essayé d'en trouver un au soleil. Ouais, il y a un deuxième là-bas, il doit avoir ça je pense. Trop bien, juste midi, impeccable. Pouvoir manger et après rentrer chez moi. C'est trop bien. Bon, je vais regarder mon chemin quand même. Et après, une fois que j'aurai déposé les affaires, je ferai une petite tour du parc après manger peut-être. Que je vous filmerai du coup. Cette allée au bord des arbres est très jolie en plus avec le soleil qui passe à travers les arbres. C'est très agréable. Maintenant le soleil donne bien. Il fait encore un peu frais mais si vous êtes frileux ou frileuse, bah, mettez un petit gilet ou un pull. Et puis voilà. C'est trop bien. Ah. Bon bah voilà. On voit comment ont terminé mes chaussures. Ah. Donc quand je vous dis que vous devez vous équiper, c'est pas des conneries, hein. Voilà. Bon, maintenant je vais retourner dans le parc, trouver un petit coin pour manger. J'ai vu des petits coins bien sympas. Hop. Et je vais fumer le parc. Voilà, je viens de manger sur un banc au soleil. C'est marrant parce qu'il y avait un malinois à côté avec deux jeunes dames. C'était moi qui maîtrisais le chien. Il venait sans arrêt pour venir avoir à manger. C'était moi qui le faisais obéir. Bon, voilà que joli petit parc. Et en fait, regardez, les arbres sont indiqués. C'est bien, hein, c'est pas mal. Pour ceux qui veulent faire de la botanique, c'est intéressant. Et donc là, c'est un jardin pour enfants. Je vais continuer ma promenade.
À l'entrée du parc, pour garer ma voiture, donc je peux passer soit par là, soit par là. Et vous vous doutez bien que je vais passer par là. C'est le chemin le plus étroit, donc peut-être que c'est moins fréquenté. Bon, il mérite d'être grand ce parc, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est peut-être même la partie la plus jolie de la promenade finalement. Bon, voilà. Bon voilà, je continue à filmer le parc. Voilà. Ici il y a un grand espace. Les enfants peuvent courir. Alors je sais pas si les chiens sont autorisés ici ou pas. Oui, sûrement, parce que j'ai vu quelqu'un, le malinois où j'ai mangé tout à l'heure, elle n'avait pas de nerfs. Donc c'était comique d'ailleurs parce qu'il y avait un parc à chiens en fait, ça marche pas leur truc, j'ai l'impression. On ne peut pas obliger un chien de faire un besoin à un endroit. Voilà, c'est... Ah, couleur de l'automne. Regardez les feuilles qui sont sur le chemin. Trop bien. Il n'y en a pas assez pour faire... Non, il n'y en a pas assez. Bon, c'est très joli. Hein. Ah, il y a un arbre là-bas, on va aller voir ce que c'est. Alors c'est un peuplier blanc. On voit les feuilles, les fleurs. C'est pas beau. C'est pas mal, hein. Mais il y a même une piste de skateboard. De roller. Oh la vache. La ville de Los, c'est un peu comme Armentières, ils ont vraiment fait des choses en grand. Hein. Il y a un terrain de basket. Avec des cages de foot. Voilà. C'est tranquille, c'est vraiment bien. En plus, il m'a l'air d'être immense ce parc. Dites-moi ce que c'est comme arbre pour ceux qui savent. Un érable? Un platane? Non, pas un platane. Un érable peut-être. Je sais pas. Je connais rien donc. Mais dites-moi. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des toilettes un peu partout. Avec urinoir s'il vous plaît. Comme dans le temps, vous savez, les urinoirs qu'il y avait derrière les églises. Je pensais que ça n'existait plus, mais si, ça existe encore. Et il y a des toilettes cuvettes fermées à clé. Trop bien. Curiosité du parc. À la base, ça devait être une œuvre d'art, mais je vois pas bien ce que ça représente là. Franchement. Bon, bref. Je trouve pas mal, c'est qu'on peut accéder au parc par la ville pour garer sa voiture, mais aussi par des chemins comme celui-là. Et en fait, au bout, là où il y a les toiles, là où il y a le panneau, enfin je sais pas si on voit sur la vidéo, après l'œuvre d'art, là, il y a un petit chemin qui mène je sais pas où. Donc on peut aussi y arriver à pied, quoi. Ça peut être une fin de randonnée comme j'ai fait là. C'est sympa, quoi. C'est pas mal. Bon, j'ai fait le tour du parc, de là où j'ai mangé. Et donc j'ai fait le tour complet en fait. Donc j'ai pas fait de détour, hein. J'ai vraiment fait le tour complet. J'ai mis un bon quart d'heure, 20 minutes pour faire le tour, en marchant tranquillement. Donc voilà, c'est tranquille. Et donc en avant, j'ai rejoint le parking et puis là je rentre chez moi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, j'ai atteint les 42 abonnés et ça, c'est vraiment chouette. Ça monte les amis, ça monte. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui s'est désabonnée, je ne sais pas pourquoi. Elle ne m'a pas prévenu. Mais voilà, bon, c'est son droit. Hein, parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés pour me faire plaisir. C'était des amis, mais qui ne regardent pas spécialement mes vidéos. Et moi, j'ai le tour. Je me suis abonné à plein de sites, enfin plein de chaînes. Et après, je n'arrivais plus à m'y retrouver. Enfin voilà, c'était le bazar. Donc j'ai fait le tri et bon, ça se trouve pour cette personne c'est pareil quoi, donc c'est pas bien grave.
42 abonnés, c'est pas mal. Et encore 8 abonnés pour arriver à 50. Et à 50, YouTube m'accordera des droits supplémentaires. Donc j'attends ça avec impatience. Je pense que quand je vais entamer le chemin de Saint-Jacques, les vues vont augmenter et le nombre d'abonnés aussi, je pense. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, puisque là, ici, il est 1h moins le quart. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! J'ai oublié de noter cette randonnée. Bah, je mets une note de 8 sur 10. Ah oui. Bon, l'endroit où il y avait les travaux, bon, là, c'est un petit peu plus embêtant, mais les travaux, il n'y en aura pas tout le temps. Et en fait, le chemin est interdit le long des travaux pour raison de sécurité. Mais après, ce sera rétabli. Donc je mets une note de 8 sur 10. Oui, c'est pas mal. 8 sur 10, c'est pas mal. C'est pas la plus belle, mais c'est tranquille. Et vous pouvez finir votre randonnée par le tour du parc comme moi j'ai fait. Vous pouvez la faire avec des enfants, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de... Si vers la fin il y a la circulation, mais si vous faites attention, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et du coup, bah, ils peuvent finir, enfin, vous pouvez finir la randonnée par le... En fait, il y a des jeux pour enfants, quoi, donc ça pourrait leur plaire. Donc voilà, c'était ce que je voulais conclure. Salut!